Dans cette vidéo du chapitre 1 de mes notes de cours, je vais répondre à une question instantanée tirée de la section 1.3 de Séguin qui porte sur la vitesse instantanée. Il s'agit de la question instantanée 1 que j'ai moi-même intitulée Rendez-vous à Québec prise 2 et dont on peut lire le libellé à la page 34 de Séguin. Après une première lecture, ça nous donne une idée pourquoi je l'ai appelé Rendez-vous à Québec prise 2, parce que c'est la suite de la situation précédente. Donc on va le faire rapidement, c'est très similaire à la situation précédente, c'est qu'on nous demande de calculer maintenant la vitesse de Béatrice à un temps différent à 13h10. Donc mon inconnu, c'est la vitesse de Béatrice, son module. Quel est-il à 13h10? Donc la seule chose que je vais avoir identifiée sur mon graphique, évidemment je peux toujours faire un schéma, mais ce n'est pas obligatoire dans ce genre de problème-là. La seule chose que je vais avoir identifiée présentement sur mon graphique, c'est où est le t est égal à 13h10. Donc, il y avait 6 carreaux par heure. Donc, c'est le point que j'ai mis ici, le pointillé que j'ai mis ici. J'ai indiqué justement que j'étais à 13h06, là, que c'était mon t 13h et 1 sixième, 13h10 minutes. Donc, c'est mon t qui est ici. Évidemment, c'est la même solution que tout à l'heure. Si je veux avoir le module, je vais commencer par dire que le module va être égal à VBX. Pour ce faire, j'applique une propriété des vecteurs en une dimension, dire que le module est égal à sa valeur absolue de sa composante selon x, qui ne change rien dans le genre de problème qu'on a présentement, parce qu'on a toujours des pentes positives, mais sinon ça pourrait changer quelque chose, donc c'est important de le mentionner, de le faire pareil. Je l'applique à mon problème, donc mon module de vecteur c'est VB, puis il va être égal à la valeur absolue de la composante de cette vitesse-là selon x. C'est ma première équation, j'ai deux inconnus, et après on applique le même outil qu'à la situation qu'on vient de faire, dire qu'on va calculer notre Vx en faisant un calcul de pente de la courbe de xt. Donc, ça va être l'équivalent de y2 moins y1 sur x2 moins x1, mais en se rappelant qu'en y, j'ai des x et qu'en x, j'ai des t. Fait que la formule de la pente s'écrit plutôt x2 moins x1 sur t2 moins t1, que je vais appliquer à mon problème, puis me choisir des points. Première étape, quand on fait ce genre de problème-là, c'est d'aller tracer ma tangente à la courbe. Donc, j'ai rajouté un point ici vis-à-vis le 13 et 1 sixième qu'on va voir dans quelques instants. Et là, après ça, je me prends une règle et j'essaie de venir tracer une droite qui touche tangentiellement à ma courbe à cet endroit-là. Fait que c'est ma courbe en pointillé que je viens de rajouter, puis que je trouve qu'elle va avoir la pente de cette chose-là va avoir la même pente que ma courbe en trait plein à cet endroit-là. Donc, ma solution, c'est de calculer la pente de ce pointillé-là, ce que j'ai indiqué là, par un taux de variation ici, MB. Ce MB-là va me donner ma vitesse, justement. Et là, il faut que je choisisse deux points sur ce pointillé-là que je trouve intéressant pour calculer. J'ai été, c'est toujours la personne qui a choisi ces points, fait que j'ai dit, j'étais déjà à 13 et 1 sixième. J'aurais pu choisir aussi, j'avais pas de point plus loin qui passait directement dans le coin d'un carré. Donc, j'aurais toujours été en train de faire des approximations. Fait que mon premier point, ça va être 13, 1.6. Puis là, j'ai mis un autre pointillé pour aller voir quelle était ma valeur sur l'autre axe. C'est 150. Fait que mon premier point, ou plutôt mon deuxième point, c'est 13 et 1 sixième, puis 150. Ce que j'appelle le T2, X2, où X2 puis T2 sont identifiés ici, mais avec les rouges différents. Le minimum, c'est d'avoir écrit les coordonnées de mon point que j'utilise pour calculer ma pente. Et le deuxième point que j'ai choisi, là, j'arrivais dans un coin. Il y a des cachets en arrière ici. C'est le coin que j'avais ici, là. J'arrivais directement avec mon traçage. C'est sûr que d'une personne à l'autre, puis d'un traçage à l'autre, on n'aura pas toujours... C'est une méthode graphique, hein, fait que ça va varier. Mais là, moi, j'arrivais directement dans le coin ici, fait que j'ai choisi le point 12.5, 120, qui va être mon premier point, donc X1, T1. Et je vais aller calculer ma pente avec ça. Donc, c'est 150 en Y moins 120 divisé par 13 et 1 sixième moins 12.5. Et le problème est fini. On peut s'arrêter là. J'ai tout ce qu'il faut. En faisant le calcul ici, j'obtiens MB, mais j'obtiens surtout VBX. Puis avec ça, j'obtiens ma réponse finale. Je peux utiliser une calculatrice pour me le confirmer. Ce que je vous montre ici, programme à l'envers, donc le 150 moins 120, le 13 et 1 sixième moins 12.5, puis la partie d'aller chercher juste le module. Évidemment, ça ne change rien parce que le VBX est déjà positif. Ou encore, je fais le traitement mathématique, fait qu'ici, j'avais tout simplement gardé des symboles à la place. Puis après ça, j'ai mis l'équation 2 dans la première, là, ce qui me permet de dire que VB est égal à la valeur absolue, puis je remplace VBX
par x2 moins x1, t2 moins t1. Fait que ça me donne une équation que je pourrais toujours utiliser dans un ordinateur.